Bonjour et bienvenue dans l'émission des Triomphés sur la chaîne TCG, Triumph Church of God, qui est englobée par Triumph International Ministries. Maintenant, on a un titre qui est... C'est notre première série sur les jeunes, mais avec un titre qui est très flambant, un titre qui va susciter beaucoup de débats, qui est « Jeunes, connaissez-vous vos forces ?» Donc, nous sommes arrivés dans un moment ou dans un temps où être jeune ne suffit pas beaucoup dans les communautés, surtout en Haïti, à cause de... On pense que les jeunes de cette génération ne valent pas plus ou ne peuvent pas faire plus ou ne peuvent pas faire de grandes choses par rapport à l'ancienne génération. Mais ce matin, je veux te montrer la force dont tu as à partir de la parole de Dieu. Je veux te montrer que Dieu bâtit sur la jeunesse. Dieu construit à partir de la jeunesse. Mais tout autre, je veux te poser la question. Toi qui es jeune, qui regarde cette vidéo, connais-tu ta force? Oui, tu es jeune, tu es très jeune. La jeunesse fait signe de négativité aujourd'hui, surtout dans nos communautés, comme je viens de le dire. Et ce mot-là, jeunesse, ça fait de grands débats. Mais cette semaine, la semaine passée, que j'avais vu sur le compte WhatsApp de FP Nadjer, je prends ce crédit Nadjer et je pense que je vais avoir l'opportunité de poster les screenshots. Il a dit que être jeune ou se réjouir étant que jeune ne veut pas dire d'aller dans les nightclubs tous les week-ends, avoir plusieurs relations sexuelles, chatter sans besoin, mais cela veut dire tout simplement savoir balancer sa vie, connaître exactement quoi faire et quand le faire. Être jeune ne veut pas dire de préparer. Être jeune veut dire de préparer son futur dans le présent. C'est d'avoir des objectifs et des standards pour les réaliser. C'est se comprendre et aider les autres à se développer. C'est de créer le monde de demain. Pourquoi tout ce tumulte si que la jeunesse est synonyme de force, de puissance et d'avenir? Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit à propos de la jeunesse? Qu'est-ce que la Bible nous dit de la jeunesse? Écoutez bien, jeunes, vous êtes la puissance, vous êtes la force de tout changement. Mais malheureusement, on nous a fait croire que nous ne pouvons rien, nous n'avons aucun potentiel. Mais ce que je veux te dire avec franchise, vous êtes l'avenir. Alléluia, vous êtes l'avenir. Vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Ouais, vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Oui, vous êtes l'avenir et vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Je me rappelle de l'homme qui a inventé l'ampoule électrique. Il s'est fait expulser à l'école à cause de la médiocrité, mais ses parents l'ont dit que c'est parce que tu es trop intelligent. Donc c'est la cause de ton expulsion. Et après, le gars a inventé l'ampoule électrique. Denzel Washington. On l'a mis dehors de l'université avec un GPA, grade point average of 2.0, avec une moyenne de 2.0 sur 4. Mais il n'a pas baissé les bras. Ce que la Bible dit, jeunes, écoutez bien. Donc, dans Proverbe 20, verset 29, la Bible dit que
La force et la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. La force et la gloire des jeunes gens. Dieu a donné aux jeunes, là, dans le contexte ici, on veut que vous sachiez, étant que jeune, le fait que tu es jeune, tu as la force, tu as la capacité de commencer, de bien commencer ta vie, de bien commencer ton futur, d'assurer ton futur. Ici, quand on parle de jeunes, ici, on voit le début d'une grande chose, le début d'un grand futur. Donc, Dieu t'a donné la force comme gloire. Parce que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu es une merveille. Donc, c'est seulement l'ennemi qui peut te dire le contraire, qui peut te dire que le fait que tu es jeune, tu dois, comme on dit que nous devons prendre plaisir, nous. Mais jeune, pas veut dire que nous pas doués relaxer, nous pas doués prendre plaisir, nous. Mais en vérité, ce qu'on nous dit de faire, étant que jeune maintenant, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui veut préparer son futur. Ça n'a rien à voir avec la gloire que Dieu te donne étant que jeune. Parce que le fait que tu es jeune, Dieu te donne une gloire. Et la gloire que Dieu te donne, c'est de se comprendre et d'aider les autres. C'est de changer le monde de demain. Parce que être jeune, tu as la mission d'inventer l'avenir. C'est pas un hasard que si quelqu'un, si on veut engloutir l'avenir d'un pays ou si on veut éliminer le futur d'un pays, il suffit de corrompre les jeunes. Il suffit de donner des mauvaises pratiques aux jeunes si on veut éliminer l'avenir d'un pays. C'est pourquoi c'est ça que c'est un bagage que nous vivons dans le pays nous Haïti, que nous avons des jeunes qui ont des potentiels mais qui ne savent pas quoi faire avec leur potentiel. Il y a des jeunes qui se plaignent, oui, c'est le pays m'empêche d'avancer, mais le pays, c'est la terre, c'est un ensemble, c'est des cultures, mais c'est à nous de préparer. Mais par-dessus tout, nous avons des jeunes qui impactent, nous avons des jeunes haïtiens comme nous avons des jeunes dans le monde entier qui impactent ce monde, des jeunes qui font beaucoup de choses. C'est pas un hasard, soit que, étant que jeunes, ça y est bon, non, c'est ce qu'on nous a donné, c'est le plaisir, les programmes DJ. Mais il faut le dire. C'est des musiques. C'est pas possible. C'est pas possible. Les jeunes, c'est l'avenir. Si yo magouye, si yo fait ou cocher avec ça que nous avons, yo bon nous des bagailles qui a empoisonné cerveau nous. Yo fait nous entendre des musiques qui a empoisonné cerveau nous. C'est facile de détourner l'avenir d'un pays. C'est facile. Si on veut effondrer une communauté, c'est comme ça. Avec la vision, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on pratique, l'exemple dont nous avons. Mais je remercie Dieu parce qu'il y a des jeunes qui impactent le monde, qui font des progrès. Mais toi qui es en train de voir cette vidéo, de regarder cette vidéo, tu dois réaliser que tu as beaucoup de potentiel. Et potentiel, ça a changé en force, ou a changé en opportunité. Là où tu as trouvé des difficultés, c'est là même que tu dois faire manifester la gloire que Dieu t'a donnée. Parce que étant que jeune, Dieu t'a donné la gloire comme force. Il t'a donné la gloire comme opportunité.
la gloire de changer la vie de ta famille, de changer la vie de ta communauté, de changer le futur de ton pays. Nous avons des jeunes qui ont été infectés par des mauvaises pratiques, qui ont été infectés, pensant que c'est la mode. La mode, non, c'est pas ça être jeune. Être jeune, c'est se préparer. La jeunesse veut dire préparation. Même Dieu dès la jeunesse prépare. Dieu dès des jeunes heures, il a préparé. Il a préparé pour nous dès la création. Il t'a préparé pour avoir un bon impact dans ce monde. Un impact positif, mais pas de façon négative. C'est pas un hasard que si tu regardes sur TikTok des jeunes, des belles créatures de Dieu, qui je peux pas le dire, mais vous connaissez bien de ce que je parle. Hein? Des jeunes qui fendent leur corps. Tu vois, l'impact dont nous avons, l'impact négatif dont nous avons sur TikTok avec nos vidéos, nos vidéos tout nues là, nos dénudements, c'est parce que Dieu t'a déjà donné un impact dans ce monde. Mais tu as fait de l'impact que Dieu t'a donné, tu as utilisé l'impact de façon négative. Tu vois que la job que Dieu t'a donnée, la richesse que Dieu t'a donnée étant que jeune, la gloire que Dieu t'a donnée, c'est parce que tu l'as utilisé de façon négative. C'est ça qui est le mal. C'est ça qui a d'effondrer son avenir. C'est ça d'avoir un mauvais avenir. Parce que Proverbe 20, verset 29, il a bien dit, la force et la gloire des jeunes gens. Parce que tu es jeune, tu as une force. Alléluia. Tu es jeune. Répète ceci avec moi. Je suis jeune. J'ai de grandes forces. J'ai de grands potentiels. J'ai la gloire que Dieu m'a donnée. Et ce que Dieu m'a donné, je vais les utiliser à bon escient. Je vais les utiliser de façon positive. Pas pour avoir un impact négatif, mais pour avoir un impact positif. C'est ça, pourquoi, c'est ça qui fait que maintenant, on ne croit pas aux jeunes à l'église. Même si Dieu t'a donné le don, même si Dieu t'a donné la révélation, même si Dieu t'a donné l'onction, mais les plus grands, ils ne croient pas en nous. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous fait de ce que Dieu nous a donné des impacts négatifs. Des impacts négatifs. Nous avons mal utilisé ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Gloire. Yes. Écoutez, sur ces paroles, je veux te motiver, mais je ne suis pas quelqu'un qui... Mais je parle de la Bible. Je ne suis pas motivateur ou quoi, non. Mais je veux te faire réaliser que le plan de Dieu pour toi est parfait. Et le plan de Dieu pour toi était si parfait quand on va regarder à partir de Genèse 1er, malgré la défaillance de l'homme, malgré la chute de l'homme, il a fallu que Dieu s'est trouvé lui-même sur terre pour parfaire le plan qu'il a mis en nous, la mission qu'il nous a donnée. Si avec la dimension spirituelle, avec la dimension que Adam avait, donc il a chuté, mais Dieu s'est venu lui-même, il s'est fait homme avec la dimension d'homme et tout l'impact que Jésus avait fait. Mais nous pouvons le faire. Pourquoi? Parce que si Dieu peut vivre dans notre corps, si Dieu peut vivre de façon charnellement, quand je dis charnellement, c'est à partir du corps, dans un corps,
Et Jésus est allé et il a laissé son esprit maintenant qui vit en nous. Et si l'esprit est en nous, l'esprit qui fait un avec Jésus et Jésus avec le Père, ça veut dire que notre corps a englobé Dieu de façon générale. Donc, c'est pourquoi qu'on va voir dans Jérémie 29, verset 11, il est dit que car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais, Dieu a connu d'avance ce qu'il a fait de vous. Mais il y a des gens qui ont envie de me dire comment Dieu peut connaître. Mais Dieu, je veux te dire que Dieu ne vit pas dans l'espace temporel qu'on est. Pour Dieu, il n'y a pas de passé, présent et futur. La Bible parle de passé, présent et futur, c'est pour expliquer dans notre dimension, ok? Pour expliquer la dimension humaine, c'est pour te faire comprendre ce que Dieu veut dire. Ce que Dieu veut dire, mais c'est que Dieu n'a pas de commencement ni de fin. C'est pourquoi on a utilisé un mot qui c'est kairos de Dieu. Kairos de Dieu. Et pour bien expliquer le temps de Dieu, il dit que 1000 ans pour nous, les hommes, c'est un an pour Dieu. C'est pourquoi que Dieu, à partir de Genèse, il va dire à Adam que, et je vais faire cette parenthèse sur le temps, il va dire à Adam, le jour où tu mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras certainement. Oui, Adam va mourir spirituellement, la séparation, mais aussi Adam va mourir exactement le jour même où il a mangé. À partir de ce que je viens de dire, car la Bible m'a dit que 1000 ans c'est un jour, il est pour Dieu. Donc Adam avait environ est resté sur terre jusqu'à 930 ans. Il n'a pas dépassé 1000 ans. Donc en réalité, Dieu et Adam est mort au même jour qu'il a mangé le fruit. Il n'a pas survécu plus que 1000 ans. Ok, on va rester. Mais c'est que Dieu a préparé d'avance ton avenir. Il a préparé d'avance des projets. Il a des projets qu'il a formés sur toi. Mais toi, dans ton ignorance, étant que jeune, dans ton ignorance, tu fais de ces projets des moyens d'impacter négativement. Des moyens pour avoir des mauvaises pratiques. Dieu a parlé de la préparation. Quand je connais les projets que j'ai formés, quand on voit formation, c'est la préparation. Donc, on ne se prépare pas quand il est tôt et quand il est tard. On prépare dès le matin. On se prépare dans le matin. C'est quelque chose. C'est une phrase qu'on a l'habitude de dire c'est qui veut juin prépare octobre. Mais c'est une bonne préparation de la journée où dès la matinée qui nous fait avoir une bonne journée. Si on veut que l'avenir soit éclairé, l'avenir soit réussi, il suffit de bien préparer sa jeunesse. Il suffit de bien utiliser sa gloire. Il suffit de réaliser les projets que Dieu a formés sur nous. Mais je veux retourner bien dans Jérémie 1er verset 5. Dieu a dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oh God, Dieu m'a connu même avant que mes parents se sont rencontrés. Mais Dieu m'a connu. Dieu a tout préparé. Cette vidéo que je suis en train de faire là, Dieu l'avait préparée. Dieu m'a préparé pour faire cette émission, qui c'est l'émission des triomphés. Selon 1 Jean 5. Dieu m'a préparé. Donc, c'est le projet que Dieu a formé sur ma vie. Et je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu qui parle avec Jérémie de son avenir, de ce qu'il a formé sur sa vie. Mais je veux te parler toi-même que Dieu t'a connu d'avance, avant que tes parents se soient rencontrés, avant qu'il y avait la fusion
Dieu t'avait connu d'avance. Dieu t'avait déjà prédestiné à un grand futur. Mais tu as mal utilisé ce que Dieu t'a donné. C'est le moment de prendre ton avenir en main. Mais Dieu, tu vois ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est l'exemple type de la jeunesse. C'est que Dieu, tu vas voir dans Genèse 1er, Dieu a fait la création. Il a fait 1, 2, 3, 4. Tout ce qu'on va avoir besoin. Il n'a pas créé l'homme, mais il a créé l'homme après. Il a créé l'homme et la femme après la création. Il a tout préparé. C'est ça que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a préparés d'avance, avant que nous sommes nés. Il a tout préparé. En réalité, la mission de Jérémie existait déjà, même avant sa formation dans le sein de sa mère. Mais ta mission existait déjà. Oui, ta mission existait déjà. Même avant ta formation dans le sein de ta mère, ta mission existait déjà. Oh God. Oh alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les projets que tu as formés sur ma vie. Les projets que tu as formés sur nous, les jeunes. Les projets que tu as formés sur cette génération. Je vais pas prendre Joël 2, 28, de même que dans Actes des Apôtres. Mais je vais rester. Jeunes, écoutez ceci. Ton potentiel, votre potentiel est déjà là. Il suffit de transformer le potentiel que Dieu t'a donné en mission. Parce que tu es important pour Dieu. Tu es important pour ta communauté. Tu as un grand potentiel. Tu n'es pas un échec, mais tu es un succès. Tu as été créé pour impacter le monde. Est-ce que tu connais ta force? Nous sommes, pour te rappeler, nous sommes dans la série Jeunes, connaissez-vous force. Nous avons le titre Définition de la jeunesse. On a des sous-titres qu'on va voir dans les jours à venir. Mais je veux que vous sachiez que vous avez une force pas comparable. Vous avez la gloire que Dieu t'a donnée. Dieu a formé des projets sur toi. Dieu t'a déjà établi. Dieu t'a déjà... Oui, il suffit de venir prendre ce que tu as en Christ. Si tu n'as pas encore Christ, c'est le moment de venir vers lui. D'accepter Christ comme ton sauveur. Parce qu'il a déjà formé des projets sur toi. Il a déjà fait des projets sur ta vie. Même avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. C'est le moment. Alléluia. C'est le moment. Tu es jeune. Tu peux faire beaucoup de choses. Ne prends pas ce que Dieu t'a donné, sa ressemblance, son image, son esprit. Il t'a donné. Pas prendre bagay sa yo pour faire mauvais impact avec yo. Mais il faut les utiliser pour impacter les autres. Pour impacter les autres. On va lire un dernier verset qui c'est 1 Jean 2 verset 14. Il est dit que je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vécu le malin. Oui, on va avoir le temps de parler de la puissance qui régit ce monde, de la puissance du malin. Mais maintenant, on parle de la définition de la jeunesse, ce que c'est d'être jeune, ce que c'est la jeunesse.
Jean est en train de vous dire que vous êtes fort parce que tu es jeune. La force, c'est ton opportunité. La force, la gloire, les projets que Dieu a formés sur toi, même avant le sein de ta mère. Bon, maintenant, on va prier. Ô Père, nous te disons merci pour cette série qui, c'est la définition de la jeunesse. Père, nous sommes reconnaissants parce que les paroles que tu nous as données sont des paroles très puissantes qui peuvent traverser toutes les dimensions corporelles, toutes les dimensions spirituelles et qui ont beaucoup d'impact. Père, je prie, Père, que ces paroles touchent des cœurs, que ces paroles touchent, Seigneur, notre génération. Père, je prie, Père, dans le nom de Jésus, que ces paroles puissent nous changer de direction, puissent nous faire changer de direction, puissent nous faire changer de pratique, que nous réalisions que ce que tu as mis en nous est bien plus puissant que ce qui est dans ce monde. Que ce que tu nous as donné est bien plus réel que ce qui est dans ce monde. Ô Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu étais là sur l'émission des Triomphés, que nous avons des vidéos chaque week-end. Et au même qu'il a que vous capable de garder like et partager, impacter l'autre, partager le message avec l'autre monde. Parce qu'il va y avoir d'autres séries ou bien des autres titres, des autres sous-titres par rapport, parce qu'on va voir que ta jeunesse détermine ton futur dans les prochains jours. Soyez bénis. Nous disons merci à Dieu. C'est l'émission des Triomphés.